J'échange ma voiture qui j'ai plus besoin parce que c'était juste pour aller chercher du bois. Du coup, je vais prendre un quad pour s'amuser, c'est mieux quoi. Moi, c'est l'inverse, j'en ai plus trop l'utilité et je cherchais un 4x4. Donc, l'opportunité. Un vieux 4x4 qui ne servait plus contre un quad et tout le monde est content, c'est la magie du troc. Vous allez voir comment les adeptes de cette pratique parviennent à trouver leur bonheur et même à remplir leur réfrigérateur sans dépenser 1 euro. Céline Crespi, Pierre-Yves Dehoninck. Chez Ludovic et Anaïs, on ne manque ni de pain ni de pâtisserie. Et pour cause, Ludovic travaille dans une boulangerie. C'est une grosse meringue. Tous les dimanches, son patron lui donne des invendus. Un avantage en nature appréciable pour le jeune couple. Oui, mais voilà. On se nourrit pas que de gâteaux malheureusement, et puis du pain, le pain on en consomme, mais je veux dire, on va pas manger des tartes tous les jours, à tous les repas. Anaïs va pourtant tirer profit de tout ça, non pas en vendant ou en donnant, mais en échangeant. Ce lundi-là, comme tous les 15 jours, elle a rendez-vous avec Béatrice pour échanger de la nourriture. Tu vas bien? Oui, toi? Ça va. Bon, qu'est-ce que tu m'as amené de bon alors? Alors, comme promis, le super pâté maison. Ah ouais. Quand tu m'en diras des nouvelles. Ouais. Une petite confiture maison aussi. Ouais. Des pommes de verre chez moi et puis du lait pour compléter. D'accord, c'est super. Béatrice paye 3 fois rien les produits qu'elle donne à Anaïs, car ses parents habitent en pleine campagne et connaissent des petits producteurs. Alors, t'as une meringue, un panettone. Super. Voilà. Anaïs donne beaucoup plus à Béatrice qu'elle ne reçoit. Mais le troc, c'est aussi ça, un échange informel où les paniers ne sont pas forcément de la même valeur. Ça permet aussi d'avoir un petit peu ce principe de dire moi j'ai, toi t'as pas, on échange et puis... C'est équitable là? Pour cette fois, elle a prévu un peu plus que d'habitude, donc après moi je m'adapte en fonction de ce que j'ai le temps de préparer ou pas, et après on équilibre le coup d'après. Voilà. Pour troquer avec Béatrice, Anaïs n'hésite pas à faire plus d'1h30 de métro avec la poussette de son fils. Beaucoup d'énergie pour récupérer gratuitement un panier de nourriture qui ne vaudrait guère plus de 15 € dans le commerce. Mais un effort indispensable, car le troc permet de remplir le frigo sans dépenser 1 euro. Ça, c'est les œufs que Béa m'a troqués. Tout le lait qui est dessous, là, c'est tout Béa qui me l'a donné. Depuis la naissance de leur fils, Anaïs a dû arrêter de travailler. Le faire garder revenait trop cher. Je paye 37 €, je crois. Ludovic a beau compter et recompter, avec ses 1 200 € de salaire et 400 € d'aide sociale, il n'y arrive pas. 7 € de crédit après. Une fois le loyer et les charges courantes payées, il reste moins de 120 € pour manger. Et tous les mois, ils sont dans le rouge. Aujourd'hui, oui, c'est dur de se dire... on travaille, moi j'ai commencé à travailler à 14 ans, j'ai toujours payé dans le sens où j'ai toujours été quelqu'un d'honorable, d'honnête. Et travailler, etc., ça suffit plus forcément. Et petit à petit, je pense que moi, les gens en arrivent de plus en plus à arriver à troquer tout et n'importe quoi. Tiens, mon chéri. Le système D pour ne pas sombrer. Anaïs glane des légumes à la fin des marchés et se sert beaucoup d'Internet pour les bons plans. C'est d'ailleurs sur un site spécialisé qu'elle s'est initiée au troc. Et via Internet, cette nouvelle forme de consommation se développe. Troc légumes, France Troc, j'échange tout. Plus d'une dizaine de sites exclusivement consacrés au troc mettent en relation des milliers de gens chaque jour. Avec toujours le même argument, ne rien dépenser. Et ça marche. 1 personne sur 3 troque aujourd'hui en France. Stéphanie, elle, s'est mise au troc il y a 6 mois. À la base, elle avait un problème d'achat compulsif. Donc j'ai toute cette partie-là. J'ai ensuite une autre partie qui est là. Puis à nouveau une partie qui est là. Voilà. Oui, ça déborde là. Ça déborde un peu, oui. Un petit peu. J'étais capable, oui, de dépenser 150 € en une boutique. Parce que à ce moment-là, j'avais envie. Mais même moi, je reconnais que c'était trop.
Depuis l'arrivée du petit troisième, Stéphanie est en congé parental. Résultat, chaque mois, la famille doit vivre avec 1 000 € de moins. Autant dire que le budget consacré au shopping a sacrément baissé. Du coup, en échangeant ses vêtements contre d'autres, elle a pu guérir de sa fièvre acheteuse. C'est dur de ne pas pouvoir acheter, enfin quand même on a un sentiment de frustration quelque part. Donc là avec le troc, vraiment, on a l'impression d'acheter sans dépenser autant qu'avant. Donc c'est vraiment tout bénef. Enfin moi je trouve ça génial. Elle est tellement convaincue qu'aujourd'hui, elle va initier Valérie, sa voisine, à l'art du troc, ou comment se débarrasser de la robe orange contre autre chose. Je l'ai troquée parce que je vais pas la remettre, la couleur ne me plaît plus et c'est dommage. Quoi. Ok, bah écoute, pas de problème. Donc, première chose à faire, on va la prendre en photo. La photo de la robe orange. Voilà. Stéphanie va la mettre sur un site dédié au troc, où elle a pu gratuitement créer une sorte de boutique. Dans son dressing virtuel, elle a mis 74 articles qu'elle propose d'échanger. Elle va y ajouter la robe orange. Et là, en fait, on met un petit commentaire du style, tu vois, jolie robe, portée une seule fois, matière viscose, voilà. Ensuite, même s'il n'y a pas d'argent en jeu, il s'agit de donner un prix à la robe pour la troquer contre quelque chose de la même valeur. Donc là, tu vois, ta robe, elle est en ligne. D'accord. Génial, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Voilà. Si quelqu'un est intéressé par ta robe, je vais avoir un message en disant « Bonjour, je suis intéressée par votre robe. Est-ce qu'un échange vous intéresse ?» Donc cette personne-là me dit qu'elle est intéressée par la robe et m'invite à venir voir son dressing. D'accord. Pour voir si quelque chose me plaît en échange. Si oui, l'échange est conclu. Au troc, il n'y a pas de règle. Certains articles de Stéphanie partent en quelques jours. C'est sympa, il y a du choix. Hein. D'autres ne trouvent pas preneur depuis des mois. Mais ce jour-là, elle va se séparer de cette chemise contre un petit haut. Alors là, ça va partir à Carcassonne. Le site internet qu'elle utilise a négocié des frais d'expédition avantageux. Direction le tabac du coin qui fait relais colis. Pour éviter la fraude, elle doit d'abord renvoyer sa chemise. Je viens déposer un colis à récupérer, s'il vous plaît. Ensuite seulement, le buraliste est autorisé à lui remettre le colis qui contient le vêtement qu'elle a troqué. Belle petite blouse d'été. Super, je suis ravie. Mais les enjeux du troc peuvent être beaucoup plus importants. Ce jour-là, Daniel Lopez est venu faire un échange. Bonjour. Ça fait longtemps que je l'attendais, là. Non, rien. Un troc qui peut paraître surprenant. Donc voilà la bête. Un 4x4 contre un quad. Bah, j'échange ma voiture qui j'ai plus besoin parce que c'était juste pour aller chercher du bois. Du coup, je vais prendre un quad pour s'amuser, c'est mieux quoi. Bah moi c'est l'inverse, j'en ai plus trop l'utilité et je cherchais un 4x4. Donc l'opportunité. Ah, le pot qui commence à percer. Évidemment, le 4x4 de Daniel est loin d'être neuf. Et s'il avait voulu le vendre d'occasion, il en aurait tiré 2 000 € au mieux. Voilà, donc faut mettre un... Ensuite, il aurait dû trouver son quad. Autant dire du temps, de l'énergie et de l'argent dépensé. Avec le troc, il fait d'une pierre deux coups, sans sortir un centime. Les formalités sont assez simples. Les deux remplissent une déclaration de cession. Reste à changer les cartes grises en préfecture. C'est exactement les mêmes documents que pour une vente. C'est exactement les mêmes. Sauf que là, il n'y a pas de mouvement financier. Bah, merci. En cas de souci, mon numéro de téléphone, je suis toujours joignable, mais normalement... La loi permet de tout troquer, même des maisons. Une seule restriction pour les voitures, on n'a pas le droit d'en troquer plus de 5 par an. C'est ici, en Seine-et-Marne, qu'habite Daniel. Chez lui, rien ne se perd, rien ne s'achète, tout se troque. Ordinateur portable, c'est troqué. Mon téléphone personnel et celui de ma femme, troqué aussi. Des DVD, pareil, on a eu en troc. Souvent, je lui dis, bientôt tu vas troquer ta femme, tes enfants, tes parents. Et la liste continue à l'étage, dans la chambre d'Antoine. La télé, c'est troqué. Le bureau, c'est troqué. Et le téléphone, c'est troqué.
Une bonne partie de l'isolation, c'est un troc. C'est une entreprise qui avait trop commandé et du coup qui lui est resté, je crois, une palette et demie de BA13. Et donc, il avait passé une annonce échange possible. Et sauf erreur de ma part, je crois qu'à l'époque, je lui avais donné un téléphone portable. Du troc, Daniel a commencé à en faire il y a 13 ans, quand le couple a traversé une sale période. Je suis tombé au chômage. Ma femme n'avait pas d'emploi et on avait le premier enfant qui arrivait. Donc là, c'était grand souci. Et donc pour joindre les deux bouts, etc., c'était vraiment très très difficile. Donc là, on a commencé à faire du troc. Allez-y les enfants, installez-vous. Depuis, Daniel a eu 5 enfants et a retrouvé du travail. Alors qui veut de la pizza? Mais il a continué à faire du troc. C'est un peu son deuxième métier qui lui génère un revenu d'appoint. Appréciable vu son petit salaire de chauffeur de bus. Madame ne s'en plaint pas, mais ne comprend pas toujours la logique. Je sais plus ce que tu as échangé contre un carton de petite voiture de collection. Enfin, pour moi, ça me sert à rien. Mais il était tout content avec ses petites voitures. Il était là, il les a sorties, il les a reprises en photo. J'ai changé contre quoi d'ailleurs? Je ne sais pas, mais voilà, l'exemple type du truc qui sert à rien. Des petites voitures de majorette, dans des boîtes en carton. Il les a vendues à la brocante. Là, tu vois. En revendant d'occasion certains de ses articles troqués, Daniel arrive à gagner environ 300 € chaque mois. Mais il y consacre un temps fou, 4 heures par jour. C'est un peu le bordel. Hein. La cave de Daniel est uniquement consacrée au troc. Des dizaines d'objets en tout genre qu'il a échangés et qu'il va retroquer ou revendre. Mais attention, pas n'importe quand dans la saison. Des voitures. Daniel fait du troc stratégique. C'est simple, quand on est en été, pour faire de bonnes affaires, il faut prendre tout ce qui va être demandé en hiver. Parce qu'en général, en été, il n'y a personne qui cherche les trucs d'hiver. Donc là, on fait les meilleures affaires. Et inversement. Hein. Donc là, par exemple, j'ai déjà un radiateur pour cet hiver. Et donc là, vous le stockez, en fait? Là, je le stocke. Il prend un peu de valeur. Et puis, dès qu'il va faire froid, les gens ils vont tous se précipiter pour acheter donc, un radiateur, un poêle, une chaudière, etc. Le chauffeur de bus a le sens des affaires. Et aujourd'hui, il est sur un coup impensable. Un coup qui s'est décidé très vite. Troquer ce vieux caméscope contre l'un des articles les plus en vue, une tablette. On va faire une bonne action, on va faire une bonne affaire. L'objectif, c'est d'avoir un iPad à dernière génération. Daniel est culotté et malin. Et c'est parti à fond les ballons. En fait, c'est un coup à 2 bandes. Il va d'abord se rendre à 10 minutes de chez lui sur un parking pour échanger son caméscope contre un vieil ordinateur. Salut, alors j'ai ramené le caméscope et moi la bête. Les deux hommes se rencontrent pour la première fois, mais tout se passe dans la décontraction et la confiance. Vous vous connaissez? Non, on a échangé des mails, des choses comme ça, justement, sur les questions pour l'appareil. On se déplace pas pour rien. Donc voilà. Et vous, qu'est-ce que vous allez en faire, ça? Parce que c'est un vieux coucou, là. C'est un vieux coucou, mais j'ai pas mal de cassettes qu'on veut garder de mon épouse, des mariages, des choses comme ça, qu'il faut que j'arrive à retranscrire sur DVD. Et ça, vu que j'ai un autre ordinateur et qu'effectivement, pour moi, il me sert plus, un échange de bons procédés, quoi. Et maintenant, c'est la deuxième étape de son tour de passe-passe. Parce qu'il espère vraiment avoir la tablette, Daniel va faire 1 heure de route. Est-ce que le vieil ordinateur va contenter le propriétaire de la tablette? Ça paraît un peu gros. Je suis arrivé sur le parking, j'ai une voiture violette. Pour être certain de ne pas tomber sur un voleur, il lui a donné rendez-vous sur un parking très fréquenté. Car un jour, il s'est fait agresser en plein troc. Arrivé au point de rendez-vous, Daniel est tendu. Il rencontre pour la première fois Cédric Boitel. Ouais. Là, avec lecteur CD, manche-disque... Et tout à coup, Daniel se transforme en vendeur informatique en vantant tous les atouts de l'ordinateur qu'il n'a jamais utilisé. Il y a le Wi-Fi intégré. Voilà, c'est une bonne petite machine quand même. Hein. C'est pas le dernier, c'est le modèle juste avant. Cédric, lui, troque sa tablette encore sous garantie, car il l'a achetée sur un coup de tête et ne s'en sert pas. Il pense faire une bonne affaire en récupérant l'ordinateur. Une occasion comme celui-là, c'est au moins 400-500. Je pense, moi, faire une affaire. J'espère que... Ah non, mais pour moi, je voulais absolument ça. Voilà, on va dire tant que le troc, tant que tout le monde est d'accord sur le troc, après, il n'y a pas de problème. Bon, bah, merci.
Merci. Au revoir. Et à la prochaine. Cédric qui trouve son compte, même si l'ordinateur vaut beaucoup moins cher que ce qu'il croit. Vous savez, il y a des gens, ils ne savent pas estimer la valeur des choses parce que ils n'ont pas l'habitude de ça. Hein. Vous êtes content? Ah oui, moi, très bien. Donc, rien à dire. Dans les jours à venir, Daniel espère troquer la tablette contre une voiture d'occasion qu'il revendra par la suite.